Soyez abondamment bénis, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle pour vous et celle que Dieu a choisie, n'est-ce pas, pour nous permettre de recevoir cette bonne nouvelle. Il s'agit de la révérende pasteur Béké Béatrice. Elle fait office également de deuxième responsable de la cellule d'évangélisation classique. Je rappelle la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est l'organe qui est chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de cette communauté. Et donc avec elle aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème, c'est la femme et l'évangélisation. Voilà, et comme nous le faisons d'habitude, nous allons lui permettre de vous saluer. Et après elle, donc, l'évangéliste Yvette va renchérir également. Pasteur Béké Béatrice. Oui. Bonjour, Esmel Didier. Sois béni. Amen, amen, amen. Voilà ce que nous faisons. Je vais profiter pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent maintenant. Oui. Soyez bénis. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu soit dans vos maisons. Amen, amen. Voilà. Voilà. Donc, évangélise Yvette. Bonjour Didier, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais faire un salut particulier à toutes ces femmes pour qui dimanche dernier c'était déjà la fête. Encore bonne fête à toutes les mamans et puis surtout suivez-nous parce que le pasteur Béké va vous faire du bien assurément. Amen, amen, amen. Voilà, donc je le disais tantôt, avec elle, il va s'agir de parler de la femme et l'évangélisation. Pasteur Béké. Oui. Dans nos sociétés, la femme est souvent mise à part, mise à côté. La femme n'est pas toujours considérée. Et donc, nous voyons aussi dans les Écritures que le peuple juif a cette mentalité. Nous, les Ivoiriens aussi, nous avons cette mentalité. La femme n'a pas toujours une grande importance. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Évangile met la femme en valeur dans la mesure où les femmes ont été les premières à aller annoncer que le Seigneur est ressuscité. Et aujourd'hui, nous allons quand même toucher l'importance de la femme dans l'évangélisation. Comment est-ce que la femme a eu cette force-là d'aller dire aux hommes que Jésus est réellement le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité. Voilà, donc on va, avec l'évangéliste Yvette, nous allons lire un texte. Je crois qu'il s'agit de Jean chapitre 4 à partir du verset 27. Oui. Jean chapitre 4 à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà donc, pasteur Béké, le peuple de Dieu veut savoir effectivement le rôle de la femme dans l'évangélisation. Ok. Je crois que nous connaissons bien ce texte. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme qui s'est retrouvée au puits, elle allait chercher de l'eau et à sa grande surprise, elle trouve un homme qui lui dit « Je veux boire ». Et tout de suite, elle reconnaît cet homme comme étant un juif. Et elle, bon, comme d'habitude, nous avons des tabous. Toi, un homme juif, tu ne dois pas t'adresser à une femme samaritaine. Et le Seigneur qui lui répond pour dire, si tu savais qui était en face de toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mais la réponse du Seigneur est un peu bizarre. Tu n'as rien pour puiser, comment vas-tu me donner à boire? Et dans la conversation, le Seigneur pousse la réflexion jusqu'à dire qui est la femme. Il lui demande, mais est-ce que tu es mariée? La femme lui dit, je ne suis pas mariée. Dieu merci n'a pas menti, nous les femmes l'en ment facilement. Elle dit, je ne suis pas mariée. Le Seigneur dit, tu dis vrai. Donc, le Seigneur devient ici un prophète qui donne une révélation sur la dame. Et cette parole touche le Seigneur et touche la dame. Elle est surprise parce que si quelqu'un n'est pas Dieu, il ne peut pas savoir ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, il ne peut pas comprendre. Et donc la femme, très étonnée, découvre qu'elle est en face de Dieu. Il n'est pas bon pour elle de garder cela. Et elle prend sur elle la résolution, selon ce que notre sœur a lu tout à l'heure, au verset 29.
elle va au village et elle se met à crier, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc déjà, ce qu'elle a reçu de Christ, elle va partager cette nouvelle aux autres. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer l'amour que Dieu a eu pour moi à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas encore fait cette expérience, ils n'ont pas encore vu cet amour véritable de Dieu avec eux. Et donc cette femme va vers le peuple et dit, venez, vous allez découvrir cet homme que je viens de découvrir. Quelqu'un qui me dit qui je suis, certainement que c'est lui le Christ que nous attendons tous. Pasteur, avant que vous ne poursuiviez certainement dans ce que vous avez commencé, je voudrais qu'on puisse revenir un peu au verset 27. Là, on voit que les disciples, il est écrit noir sur blanc, ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Bon, qu'est-ce qui est étonnant qu'un homme puisse parler avec une femme? Bon, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que les femmes étaient mises un peu à l'écart. Est-ce que c'est toujours ce qui motive cet étonnement des disciples? Bon, dans la culture juive, il faut dire que une femme qui n'est pas la tienne, un homme n'a pas le droit de s'adresser à elle. Ça, c'est selon quelques recherches que nous avons faites. Et donc, ils sont surpris que le Seigneur s'adresse ici à une femme qui... Eux, ils ne connaissent pas. Justement, ils ne connaissent pas la femme. Bon, si c'est chez nous, si on dit, mais peut-être qu'il est en train de la draguer. C'est quand même le Seigneur. Comment va-t-il... La dame n'est pas venue avec eux. Ils étaient avec le Seigneur les envoie aller chercher de la nourriture. Et à leur retour, ils trouvent une femme qui est en conversation avec le Seigneur. Donc, je me dis, la première chose qui pourrait les étonner, c'est le fait que le Seigneur ne connaisse pas cette femme et qu'ils soient en train d'échanger avec elle, selon leur tradition. La deuxième chose, qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire à cette femme? Ou bien, qu'est-ce qui a attiré cette femme vis-à-vis du Seigneur? Et donc, toutes ces interrogations-là, au niveau des disciples, je crois que c'est ce qui est là. Oui, c'est ça. Là-dessus arrivaient ces disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu. Ils étaient étonnés, mais ils ne savaient pas. Oui, parce que la conversation avait déjà commencé. Il ne peut pas interrompre le Seigneur quand même. Et c'est ce que je me dis, il ne pouvait pas l'interrompre. Mais quand même, l'interrogation à l'intérieur d'eux. Ils sont surpris, le Seigneur peut parler à une femme. Bon, peut-être qu'ils ont mis la question après, pour dire, mais Seigneur, on t'a laissé ici, et on revient, on te trouve à une femme. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Qu'est-ce qui se passe et tout ça? La suite a certainement dû leur montrer l'importance de cet entretien du Seigneur avec la femme. Bien sûr. On découvre que c'est une femme qui avait vraiment besoin du Seigneur. Certainement, si elle est venue seule au puits, généralement les femmes vont ensemble au puits. Si cette femme va seule au puits, c'est qu'elle a quelque chose à cacher, bien sûr. On se moque d'elle. C'est une femme. Ici, la suite même le dit. Elle a 5 maris. Donc, on pourrait la confondre à une prostituée. Donc, une prostituée, elle a une vie à part. Elle a une vie qui n'honore pas la société. Et donc, elle est obligée de faire ces choses seule. Et donc, là, le Seigneur s'approche d'elle. Nous, les humains, on rejette tout le monde, mais le Seigneur, lui, il reçoit tout le monde. Et il découvre en cette femme une évangéliste. Parce que dès qu'il finit de parler avec elle, elle ne garde pas ce qu'elle vient de recevoir comme bonne nouvelle. Elle va tout de suite au village et elle annonce à tout le monde. Elle aurait pu garder le Seigneur pour elle seule. Elle pourrait lui dire, je vais avec toi parce que je vois que tu es quelqu'un qui peut m'apporter un plus. Si déjà tu sais ce que j'ai fait dans le passé, tu sais que tu seras capable de m'aider dans le futur. Elle aurait dit, ah, je vais m'accrocher à ce monsieur. Maintenant, elle va vers le peuple pour annoncer cette bonne nouvelle de la présence du Seigneur sur le territoire. Amen. Alors, Pasteur Béké, on a vu un exemple patent de ce qu'une femme peut servir le Seigneur, peut être un relais pour transmettre l'évangile. Vous qui êtes pasteur, révérend pasteur, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette discussion de toujours, est-ce que la femme doit prêcher, la femme doit servir Dieu? Qu'est-ce que vous dites avec cet exemple? Et là, je rappelle qu'à la base, le pasteur Béké Béatrice est évangéliste. Ça aussi, il ne faut pas oublier de le souligner. Donc, c'est une sachante qui nous parle. Ok, je rends grâce au Seigneur de ce que Jésus soit venu. Parce que si Jésus n'était pas venu, nous les femmes, nous n'avons pas de place dans la société. Et même quand vous lisez la Bible, vous remarquez dans l'Ancien Testament que
ceux qui avaient le droit d'intervenir, c'était les hommes, et pas des hommes, pas les moindres. Il fallait naître dans une famille, il fallait avoir certaines qualités. La femme n'avait rien à voir. Et donc ici, le Seigneur Jésus vient, il brise toutes ces choses, il dit, l'Esprit est donné à tout le monde. Le même Saint-Esprit qui est dans la vie des hommes, c'est le même Saint-Esprit qui est dans la vie des femmes. Et une femme qui donne sa vie à Jésus-Christ est automatiquement un disciple de Jésus et donc capable de véhiculer ce qu'elle a reçu du Seigneur aux autres. Moi, je pourrais dire simplement que quand j'ai reçu mon appel, c'était tellement clair, le Seigneur m'a dit d'aller annoncer ce qu'il a fait pour moi aux autres. Je crois que c'est ça l'évangélisation. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé l'amour de Dieu que j'ai reçu avec les autres. L'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, je l'ai partagée avec les autres. Et je continue de le partager avec les autres. Et c'est ça la force. Et je me dis aussi que la femme est plus active parce que c'est elle qui donne la vie. La femme connaît la valeur de l'être humain. Quand tu vois ton propre enfant, l'exemple, Jésus qui à la croix confie sa mère à Jean. Jean, oui. Il aurait pu la regarder pleurer, et puis bon, parce que lui, il était à ses dernières heures. Mais quand même, il confie sa mère à Jean. Pour dire que la femme a de la valeur. La mère, quand elle est en face d'une situation difficile que vit son enfant, elle sent plus cette douleur-là. Donc, elle est capable, et bon, elle est poussée à chercher à sauver son enfant. Et ici, quand la femme fait l'évangélisation, elle veut sortir cet enfant-là qui est dans les douleurs, dans le créneau du diable, enlever son enfant de la main du diable pour l'amener vers Dieu. Je crois que c'est ça l'importance de l'évangélisation. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable doivent connaître l'amour de Dieu et sortir de là. Et la femme est plus à l'aise d'annoncer l'évangile, aider tous ceux qui sont souffrants à venir à Dieu. Tout à l'heure, on parlait d'expérience. Oui. On a également signifié que à la base, Pasteur Béquet est évangéliste. Oui. Pasteur Béquet, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu un témoignage de l'appel du Pasteur Béquet et puis ses pas dans l'œuvre de l'évangélisation? Qu'est-ce qui a été, comment les choses ont pu se faire, évangélisation, où ça a pu se faire dans les villages, comment est-ce que ça a pu se faire? Est-ce qu'on peut, je crois que ça va vraiment aider nos téléspectateurs, leur faire énormément de bien. Je dis toujours que je rends grâce au Seigneur. Je ne suis rien du tout, certainement le Seigneur m'a prise dans la boue, dans une famille insignifiante, qui a beaucoup souffert d'ailleurs. Et donc le Seigneur me dit, va dans tel village. Et quand le Seigneur t'envoie dans un village qui n'est pas le tien d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas y faire si ce n'est d'apporter ce que tu as reçu de lui? Et donc la première expérience, c'est dans un village que nous sommes partis, bien sûr indiqué par le Seigneur. Et arrivé dans le village, nous avons vu comment est-ce que le diable détenait ce village. Et après l'annonce de l'évangile, la joie qui est venue dans le cœur de ces villageois qui ont décidé de se donner au Seigneur. Un peu comme l'expérience de Philippe en Samarie. Oui. On dit, Philippe a prêché l'évangile, il y a eu des miracles, les guérisons, et par la suite, une grande joie a rempli la ville. C'était notre expérience dans un village de Grand Laou qu'on appelait Awanou. Pour la toute première fois, quand nous sommes arrivés là-bas, bon, nous n'étions pas encore servants de Dieu. Nous avions une petite équipe avec laquelle nous sommes partis. Et le Seigneur a orienté vraiment les choses. On a fait une campagne plein air. Et pendant la prédication, l'Esprit de Dieu est descendu dans la foule, saisissant une petite qui a commencé à se confesser de ce que la sorcellerie minait dans le village. Dieu merci, c'était dans leur langue, pour que les villageois puissent comprendre l'importance de l'amour de Dieu. Parce que Dieu pouvait les laisser dans ces situations. Et quand tu meurs dans ces situations, bien entendu, tu vas loin de Dieu. Bien sûr, tu vas loin de Dieu. Et donc, par la confession de cette jeune fille, les villageois ont vu l'importance de la prière et tout le monde est accouru à la prière. Et on a vu vraiment comment le Seigneur a délivré plusieurs. Et à partir de là, nous avons senti une joie en nous. Parce que quelqu'un qui souffre, et toi tu vas vers cette personne, et tu as comme une solution à la situation de la personne, la joie devient immense. Et à partir de là, nous avons dit, mais pourquoi ne pas continuer? Certainement qu'il y a encore d'autres villages qui pleurent, qui souffrent, qui ne savent même pas que Dieu les aime. Parce qu'ils n'ont jamais entendu cette parole-là
qui dit tu peux sortir de là, ça peut aller, il y a encore de l'espoir pour toi, tu ne vas pas mourir dans ta situation. Et ainsi de suite, nous avons essayé de faire un peu le tour de la Côte d'Ivoire, allant du sud au nord, à l'est, en passant par le centre et tout ça. Nous avons vu vraiment l'amour de Dieu. Et quand tu es l'instrument que le Seigneur utilise pour sauver une âme, la joie est d'autant plus grande de ton côté que du côté de celui qui reçoit l'amour de Dieu. Alors, pasteur, la femme, il est dit au verset 28 qu'elle a laissé sa cruche. Sa cruche, c'est son canari avec lequel elle va prendre l'eau. Oui. On sait que ça, c'est un peu... C'est la femme, ça. Oui, elle oui. a son canari pour aller chercher l'eau. Et quand elle rencontre le Seigneur et que les deux parlent, on dit la femme laisse sa cruche. Et puis, elle s'en va pour annoncer. La femme qui veut annoncer Christ, elle a des choses à laisser, je suppose. Mais bien sûr, ma soeur. La première chose qu'elle doit laisser, c'est son enfant même. Parce que le plus souvent, c'est ça qui retient une femme à la maison. Je me dis, j'ai un enfant, alors que je dois aller évangéliser. C'est que le pasteur me met un Oui, témoignage. j'ai un témoignage. Et bien, quand je dis enfant, parce que la cruche, encore, on peut dire c'est un canari, on peut acheter un autre canari, mais l'enfant, c'est quelque chose qui... Quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas de vie, hein. Elle-même, elle se perd seule, elle n'est jamais heureuse. Et donc, je dis que une femme qui est accrochée à son enfant... À son mari aussi, quelquefois. Bon, je mets le mari en deuxième position, parce que si le mari me laisse, je peux retrouver un autre mari. Mais si je perds mon enfant, je ne peux pas le retrouver. Je peux faire un autre enfant, mais qui n'aura pas peut-être les mêmes que le premier qui est mort. Donc, l'enfant est plus adapté. Je voudrais juste rendre un témoignage. J'avais un fils, mon premier fils. Je ne sais pas l'amour que j'avais pour cet enfant. Même quand l'enfant tousse, mon cœur bat. Quand l'enfant est malade, mon cœur bat. Je me dis, mais mon enfant peut mourir d'un moment à l'autre. Je suis préoccupée par lui. Et voilà ce que le Seigneur va faire. On doit aller à l'évangélisation. Et l'enfant tombe malade le matin où nous devions partir. Wow. Je fais quoi? Épreuve, hein? Je vais avec l'enfant. Je ne peux pas parce qu'on va en brousse pour aller annoncer l'évangile. Je laisse l'enfant. Mais mon enfant est malade. Oui. Mais c'est le jour-là j'ai vu que tout ce que je faisais là, il fallait que je passe par là pour vraiment comprendre que l'amour de Dieu est plus. Et j'ai laissé l'enfant, je suis parti. C'était vraiment des palabres. Hein. Mais bon, je ferme la parenthèse des palabres. Mais arrivé là-bas, j'ai compris que même si je restais, je ne pouvais pas guérir mon enfant. Tout à fait. Alors que, étant pour l'œuvre du Seigneur, le Seigneur peut guérir mon enfant à mon absence. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis parti, 2 jours après, l'enfant était guéri. Amen. Certainement que si je restais, la maladie allait s'aggraver. Tout à fait. Et donc, j'ai compris tout de suite que nous devons nous débarrasser de ce qui n'est pas important pour faire ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire et aller annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, permettre aux autres de partager l'amour de Dieu est plus importante. Et le reste, le Seigneur va s'occuper de ça. Dieu qui nous a donné un enfant, il ne va pas empêcher que l'enfant reçoive ce que sa mère aurait pu lui donner. Pasteur Beki, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes qui sont gênées, qui ont un peu honte d'annoncer? On a vu tout à l'heure, parlant de la femme samaritaine, qu'elle n'avait pas une bonne vie. Bien sûr. C'est pour cela qu'elle allait au puits d'ailleurs à midi. Mais tout de suite, quand elle a reçu l'évangile, la Bible dit qu'elle allait parler à la foule. Elle a laissé la honte. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes-là qui... Oui. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, tu n'es plus toi-même. Et ici, je pense que sa conversation avec le Seigneur a permis à cette femme de recevoir le Saint-Esprit qui a enlevé la honte dans ses yeux. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est Dieu d'abord. C'est ce qui est de l'Esprit d'abord. C'est ça qui a de la valeur. Quand tu vis dans la chair, la honte fait partie de la chair. C'est à cause de son attitude qu'elle se cachait. Mais l'Esprit de Dieu met en nu. Quelqu'un qui ne la connaissait même pas dévoile ce qu'elle a fait. Mais les autres savent dire qui elle est. Tout à fait. Elle a honte encore pas. Le village la connaît. C'est le Seigneur qui ne la connaissait pas, mais l'Esprit de Dieu a dévoilé qui elle était. Donc là, je me dis que la honte est partie. Et donc, il fallait maintenant passer à l'action de partager l'amour de Dieu. Je vais dire à toutes ces femmes qui ont honte, je ne sais pas ce qui te fait honte, mais si l'Esprit de Dieu est en toi, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Allez dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Je ne vois pas pourquoi on aurait honte de cela.
Dieu guérit une personne pour que cette personne soit un canal pour guérir les autres. Mon témoignage doit permettre aux autres de savoir qu'il y a un Dieu qui guérit. Dieu opère un miracle dans la vie de quelqu'un pour que cela serve. La Bible que nous lisons, c'est le témoignage de plusieurs qui ont marché avec le Seigneur. Si nous gardons ce que le Seigneur a fait avec nous, comment est-ce que les autres sauront que notre Dieu, il est le véritable Dieu et qu'il est capable de transformer l'atmosphère? C'est à nous de le dire. Et donc, je voudrais lancer l'appel à toutes mes sœurs qui restent encore cloîtrées à la maison, réfléchissant, non, si je vais, qu'est-ce que je vais manger? Ce que tu vas manger, le Seigneur a ça. Amen. La Bible dit, c'est lui, à lui appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Ce qui te manquera, il sera capable de te donner. Si toi, tu fais ce que lui te demande de faire, c'est-à-dire ramener tous ces enfants qui sont sous l'emprise du diable. C'est ça l'évangélisation. Voilà. Évangéliste, une dernière question certainement. Moi, je veux toujours revenir par rapport au texte. La femme s'en va et puis on se rend après compte que vraiment les gens croient en ce qu'elle a dit. Voici une femme qui dans le village est vilipendée. Elle vient leur dire, voici quelqu'un. Bon, donc on aurait pu dire, si c'est pas un de ses copains par exemple. Mais les gens viennent et eux-mêmes ils constatent que ce que la femme a dit est vraiment évident. Alors, pasteur, par rapport à ça, toujours dans le souci d'encourager les femmes qui ne croient peut-être pas en ce qu'elles sont capables de dire, qui ne croient pas en ce qu'elles sont capables, de ce que Dieu peut faire au travers. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire? C'est ce que je dis tout à l'heure. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu n'as plus de... quel mot employer? La honte, on la met de côté. Bon, la honte, pas la honte. Mais tu ne te fais plus de préjugés, en fait. Okay. Tu crois en toi. Oui. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu crois en toi. Et tu te dis que si effectivement, c'est la main de Dieu qui est avec moi, ce que j'ai, je peux partager avec les autres. Et d'ailleurs, les gens connaissaient la femme en tant que prostituée, certainement qu'ils se moquaient d'elle avant. Mais du coup, la même femme revient vers eux, conduit par l'Esprit de Dieu. Ce qui sort de sa bouche donne conviction à ceux qui l'écoutent. Donc, pour dire simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Je veux dire à ma soeur qui se minimise encore, qui a honte, qui dit non, ce qui est en moi là, si je m'en ai parlé, est-ce que... C'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. Et Dieu donne un poids à ce que tu dis. Et c'est ce que tu dis qui fait le travail. Ce n'est pas nous qui convertissons quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur de celui qui t'écoute. Et c'est ce même esprit qui est comme un courant qui traverse ta bouche pour faire le travail. Donc, il ne faut pas te minimiser. Ne te regarde plus comme étant toi-même, mais regarde-toi comme étant un instrument que Dieu utilise pour faire cette chose. Une prostituée, qui pourrait la croire si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et d'ailleurs, quand le village arrive, ils disent à la femme, ce n'est plus ce que tu nous as dit qui nous convainc, mais nous-mêmes, on voit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, que nous puissions partager son amour avec les gens et que les gens parviennent à découvrir eux-mêmes qui est Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés à la croix de Golgotha et qui aujourd'hui travaille à travers nous. Amen, amen, amen. Voilà donc, amis téléspectateurs, on a écouté ce que le pasteur Béké avait à nous dire. Il est bon à toutes les femmes, vous qui nous suivez, de vous lever et de faire comme la Samaritaine pour aller annoncer l'évangile. Nous voulons dire merci à la révérende pasteur Béké Béatrice, merci à l'évangéliste Elisabeth. Voilà, donc on sera pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.